Les deux demi-finalistes français de la Challenge Cup se retrouvaient à l'Altrad Stadium avec des Montpelliérains sur la dynamique de leur qualification au final et des Grenoblois forcément déçus de leur élimination, duel sous le soleil héroltais. Bismarck Duplessis est au lancer sur cette touche, bien captée par Jacques Duplessis, le Maule, qui se forme pour la première offensive des Sistes dans ce match. On garde le ballon au chaud devant la ligne à la charge de David Kobriashvili. C'est ressorti par Fulgence Ouedraogo et l'on retrouve cette fois Willem Liebenberg, repris à tout juste 5 mètres. Nick White est là pour réaxer et donner à Timothy Nagusa, repris à moins d'1 mètre. Mais ce point de fixation crée des espaces dans la défense grenobloise. Encore White à la manette pour renverser. François Stein, la passe sautée en direction de Marvin O'Connor au large et le premier essai du match au bout de ce sprint. Et après le raffut sur Fabien Djenjenbacher, la sautée de l'ouvreur héroltais permet de faire la différence. Nouvelle touche à 5 mètres, on prend les mêmes et on recommence. Les Duplessis se distinguent pour un autre Maule, mais cette fois ce ballon porté va se mettre dans l'avancée. Le cuir est revenu dans les bras de Kobriashvili. Gros travail pour se structurer, se mettre dans le bon sens. Et c'est sur ce deuxième départ que le pilier montpelliérain peut terminer derrière la ligne et marquer le deuxième essai aux grandes dames du coach grenoblois Fabrice Landreau, dont l'équipe reste sur 2 défaites, toutes compétitions confondues. Mais le FCG se réveille sur une touche qui voit Arnaud Egui trouver Fabien Alexandre. Toujours ces Maules pénétrants qui se forment pour faire reculer la défense et voir le talonneur grenoblois se saisir à nouveau du ballon, profiter du travail de ses partenaires pour marquer cet essai qui a le mérite de remettre Grenoble à l'endroit. Une joie de courte durée puisque sur ce rock, Nick White prend le fermé, donne à Jacques Duplessis. Toujours des soutiens pour permettre aux deuxième lignes de conserver à l'entrée des 22. De nouveau le demi-mêlée du MHR pour un départ sur le fermé. La passe sur le petit côté pour Kélian Galetier qui feinte la passe qui élimine Lilian Sasseras. Prend l'intervalle et s'en va marquer le 3e essai des siens juste avant la pause. À la mi-temps, Montpellier mène 25-10. Jack White peut être satisfait, d'autant plus que Montpellier continue sa marche en avant. Fulgence Ouedraogo réalise le contre sur cette touche. Thibaut Privat récupère dans un deuxième temps. La brèche est ouverte. Le pick and go pour faire mal. Ouedraogo en position de demi-mêlée pour Pierre Spies. La maîtrise est là. Galtier donne à Jacques Duplessis qui résiste au plaquage avant de transmettre à Robert Everson, repris in extremis, mais le MHR est sur un temps fort. On temporise avant que Bismarck Duplessis ne ramasse et ne vienne conclure sous les poteaux d'une nouvelle charge. 4e essai de Montpellier qui pour le moment a le bonus dans la poche. Et en plus de mener, il y a une domination en mêlée. Introduction de White. Épreuve de force entre les deux packs, l'avantage est laissé par Monsieur Marcha après cet effort. À nouveau le demi de mêlée des Sistes qui donne à Stein le demi d'ouverture qui manque d'échapper le ballon mais ne commet pas l'en avant. Il ramasse et en 2 temps peut venir marquer un nouvel essai. Le 5e du MHR, décidément les Montpelliérains ne sont pas rassasiés. Nouvelle mêlée à 5 mètres. Encore une épreuve de force remportée par le pack local. Benoît Payog est entré. C'est lui qui introduit, dicte le tempo et récupère pour transmettre à Timothy Nagusa. Lancé, la fusée fidjienne prend l'intervalle et s'en va à son tour marquer pour poursuivre ce qui est un véritable festival offensif. 6e essai de Montpellier. Victoire acquise depuis un moment, tout comme le bonus, mais sur cette dernière touche, l'alignement des Sistes reste concentré. Ouedraogo est venu récupérer toujours ses cocottes. Montpellier insiste sur ses points forts. La conquête notamment, Galetier donne en chistera à Michael Ivaldi qui tombe tout près de l'embut. Le rock dans cette zone de marque, du travail auprès petit périmètre. Et Jacques Duplessis qui a ramassé pour venir conclure en puissance et marqué le 7e et dernier essai de Montpellier. Vrai récital offensif, 10e victoire, toute compétition confondue des Héroltais qui confortent leur 2e place alors que le top 6 s'éloigne peut-être définitivement pour les Isérois après ce 3e revers de rang.